les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Famille, Dieu doit débloquer une réalité pour ta destinée. Loba non, je refuse de rentrer tel que je suis venu. Loba na kosoma kenenge la matina dimanche à l'élo. Loba na kosoma kenenge la matina isika oi. Loba na Yahweh, fais quelque chose. Et à Saléa, et à Tabragadi, Radi Sharabaha, Yazapaya Sakalabrida Yamashia. Merci, précieux Saint-Esprit de Dieu. Aya Sekepaya, Rada Siamalabrida, Ea Salabaha Rabida, Ea Baba Chale, Mamlabrou, Ea Salebra, la Brida va souffler des Garia, Rabita Rosopaya, Rende Kepaya Paris Salega, Lila Zila Malo souffler des Garia, Via la Geza Balageda, la Katuri Gezia Malege, Mazazina, Ragadagazize, Ragadagarusia Malege Asha, Ragadagia, Rendege Paria Supra, Rosira Mama, Ia Navasaka Yamashia Mama, Rege Pagasia Malege Asa, Rabasia Mama, Rega Mashaya, Manteke Padradia Susamalega, Ragadazia Malega, Ea Ea Mashaya Baba, Ragadia Suzenega, Regedegesia Malegea, Ragadia Mazuza Malaga, Ragadia Parosopolia, Remasaka Mama, Lekaya Mashia Mama, Rekaya Masia Malega, Ragazia Malegea, Rieke Pakalosa, La Prida Lagadea, O Saya Mama, Ea Salibro Soplenea, Ragadia Sia Malega, Ya Ikalaba Shaya, Ea Sakaria Soplenea, Oh ya, ramène-nous dans ces frères, ouais moi. Oh ya Sakala Vida, Kaya Sakaya Sekeya Mama. On se prie aujourd'hui sans âme. Na komi matelo lenge na matina dimanche ya lelo. Avant chite na mama oya prière. Loban zamba de verset likolo na yo. Nyonso oya komisaki pona na dimanche ya lelo. Loban nzambe asatire na onction na ye. Loban nzambe asatire na présence na ye. Loban nzambe asatire na grâce na ye na katia esika o. Bana ko célébrer loban Saint-Esprit. Ouais moi Adonai. Ouais-moi Adonai, banda prier aujourd'hui sa Saint-Esprit de Dieu. Ouais-moi Papa Yahweh, ouais-moi Papa Yahweh, ouais-moi Papa Yahweh. Rega Massaka la Brosaka Yabashea, je la salue. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Oh ya Shaya Madafida, Kalani. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Merci. S'il y a quelqu'un qui a un témoignage, rapidement.
Amen, amen. Pepele, pepele, oh. Oh, pepele, na Yesue. Engana bara Yesu, na profesa emikumba, na manyo, ona sikara pepele, 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 oh. Na ukate pepele, na Yesue. Engana bara Yesu, na profesa Pepele, pepele, oh, pepele, pepele, oh. pepele, Pepele, na Yesue. pepele, Engana bara Yesu, na profesa emikumba, na manyo, pepele.
Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu es prêt pour écouter la pensée de l'Éternel? Amen. Avant de laisser la parole à l'orateur, j'aimerais dire un mot. C'est une personne qui nous vient de loin. Amen. Il vit ici avec nous. Il était avec nous ici à l'église. Mais Dieu l'avait permis de partir, d'aller en Espagne. C'est là où il s'est installé. Mais il avait décidé, avant la fin de cette année 2024, d'être avec nous. Amen. Dieu a permis qu'il soit là et nous l'aider. Sincèrement, sans vous flatter et sans aussi flatter la personne, si Dieu te donne une personne comme lui, tu es béni sur la terre. Amen. C'est un frère humble, intègre, joyeux, aimable, serviable. Donc il a beaucoup de qualités. Amen. Je sais qu'il m'aime tellement. Amen. Si j'ai des personnes sur la terre là qui m'aiment, il fait partie. Amen. Et imaginez que je même ses comptes des banques. Amen. Il prend, il dit, garde ça. J'ai ça, j'ai les comptes, j'ai ça avec moi. Amen. Une telle personne, si Dieu te les donne, tu es béni sur la terre. Amen. Et aujourd'hui, il veut nous partager la pensée que Dieu, il n'a pas beaucoup de minutes. C'est juste pour nous dire un bonjour pendant quelques poussières de minutes. Amen. J'aimerais que pendant que je suis en train de faire appel à l'homme de Dieu, le bien-aimé Fred, pendant qu'il s'approche, et sous nos acclamations, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Que le Seigneur puisse nous bénir. Amen. Ne regardez pas ma Bible, c'est comme si je parlais avec le frère Fatak tout à l'heure. Je dis toujours que ma Bible, même si c'est déchiré, j'aime ça. C'est marqué que je n'ai pas de moyens pour acheter la Bible. Amen. Mais j'aime ma Bible. Amen. Même si c'est déchiré, je cherche toujours à mettre des cols partout. Le frère Fatak même m'avait demandé que je puisse lui amener quelques Bibles. Mais moi, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu encore des Bibles beaux que ça. Mais c'est un livre béni pour moi. Et c'est pour cela que je ne cherche pas à les chercher. Amen, amen. Amen. Avant de partager avec nous, je suis dans la joie d'être encore ici. Je peux dire ici, c'est ma maison. Vous êtes mes frères, mes sœurs.
Et moi j'étais ici, je crois que j'étais là-bas au coin, je me mettais toujours là au coin quand je priais. J'étais au Maroc, j'avais fait 3 mois au Maroc. 3 ou 4 mois, je crois pas 5 mois, que l'Éternel m'avait béni pour sortir, aller là où j'ai désiré, parce que l'Éternel a dit, demandez... Ça fait 5 mois. Oui, 5 mois. Ça fait 5 mois. Amen. Oui. Alors l'Éternel nous a tellement bénis. Et voilà ce que je suis en train de dire. Le Seigneur a dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Il ne faut pas dire que j'ai beaucoup demandé à Dieu et c'est fini. Non, il faut commencer du ciel à la joie. Amen, amen. Amen. Quand j'ai préparé cette parole, l'Éternel m'avait mis au cœur de prier pour les enfants. Et réellement, j'ai vu vraiment beaucoup des enfants. Moi, les enfants ne me dérangent pas, maman. Ne t'inquiète pas. Merci. Oui. Donc, à la fin, nous allons prendre un moment de prière pour les enfants. Alors, rapidement, comme je disais, lui, c'est un frère. Je dis que c'est un frère biologique. Donc, je suis adopté dans la famille des bien-aimés Fatak Yolamba. Je connais presque toute la famille. D'ailleurs, nous sommes vraiment très familiarisés en France avec la famille de notre bien-aimé. Donc, je pars là-bas, on me reçoit comme un fils. Quand on me voit, je ne sais pas, vous me voyez comme lui, non? Nous nous ressemblons nous nous ressemblons un peu, donc je suis vraiment dans sa famille. Alors, c'est un frère à qui j'ai mis ma confiance. Donc, quand je les regarde, je dis, je vais vraiment rester avec lui pendant longtemps. Et je sais que nous serons là pendant longtemps. Amen. Je vais chanter une cantique avec nous avant de prendre la parole. Que le Seigneur nous bénisse encore. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur, oh, Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père éternel, bénis ce peuple. Quand tu nous as envoyé de dire que allez de partout, allez prêcher, allez parler de moi. Alors Père éternel, c'est la mission que nous sommes en train de faire. Alors Père éternel, nous voulons que la bénédiction reste dans cette maison. Alors Père, pendant que je vais ouvrir la pensée que tu nous as donnée ce soir, cet après-midi, et je voulais que tu puisses visiter tout un chacun de nous par la grâce de ton esprit. Ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je ne sais pas quelques thèmes que nous traitons ici à l'église, mais moi je vais venir avec mon sous-thème. Avant même que l'homme de Dieu m'ait dit de venir intervenir dans le cours ce dimanche, je me disais toujours le jour que je vais aller prier, je vais parler sur ce thème. Genèse 26. À partir du premier verset jusqu'au 32e verset. Kobandana verset 1, Tina verset 26. Une longue lecture par la grâce de Dieu, le bien-aimé Fataki va nous lire, mais si l'esprit vraiment te guide, tu peux commencer à sauter jusqu'à arriver à
au verset 31 et pour gagner un peu beaucoup de temps. Ok, lisons au nom du Seigneur, Genèse chapitre 26, à partir du premier verset. Il y a une famine dans le pays, en plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Et Isaac s'est rendu vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, réside dans les pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ces pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai les serments que j'ai faits à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta descendance. Parce qu'Abraham a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta donc à Guérar. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Il avait peur, en effet, qu'il ne tuait s'il disait ma femme, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour s'est prolongé, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit, c'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu faire? Dur, c'est ma sœur. Isaac lui répondit, je dis cela pour ne pas mourir à cause d'elle. Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Pour un peu, quelqu'un du peuple aurait touché avec ta femme et tu m'aurais rendu coupable. Alors Abimelech fit ses décrets pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. On va sauter, on prend à partir du verset 20. À partir du verset 20. Les bergers des Régar cherchèrent querelle au berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Il appela les puits Isaac parce que c'était disputé avec lui. Amen. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle. Il appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle. Il appela Rehoboth. Car, dit-elle, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. Il construit là un autel, appela au nom de l'Éternel. Il dressa sa tente et le serviteur d'Isaac creusait un puits. Je prends 32. Ces jours-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits, il creusait et lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Il appela le puits Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba. Jusqu'à aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith et fille de Béri, les Hittites, et Bachmat, fille d'Élon, les Hittites. Et ils firent un sujet d'amertume pour les cœurs d'Isaac et de Rebecca. Parole du Seigneur. Je vais dire les difficultés dans la gloire. Les difficultés dans la gloire. Maman na likambo ya moke tolingi tolobela ezali mikakatano na kati ya nkembo. C'est ça. Je voulais vraiment entendre ça parce que ça, pour ne pas avoir de confusion. Les difficultés dans la gloire. Mikakatano kati na nkembo. Que cela ne t'empêche pas. Que cela n'empêche pas ce que Dieu a prévu pour toi. Et yango epekisa yo te oyo nzambe abongisaki mpona yo. Alors, premièrement, comme l'homme de Dieu nous parlait, on nous parlait ici de la famine qui a frappé le pays. Et lolenge balti kotangela biso bazolobela nzala oyo ezwaki mboka. Alors, je vais vraiment être un peu vite bien aimé pour gagner du temps. Nakozala penza lombango mpona koyela ngonga. Alors, première des choses que nous allons voir, c'est la famine. Lorsqu'il y a la famine, lorsque je fends et ça me
pousse, bien-aimé, ça me pousse à faire des choses qui ne seront peut-être pas selon ce que Dieu a prévu pour moi. Je vais sortir dans le chemin où l'Éternel avait placé pour moi, parce que la famine, on ne va pas normalement décrire, mais ça signifie un peu beaucoup de choses. Il y a un moto comme on nzala, tant nzala ezwaka biso ekoki ko bimisa biso na oyo Nzambe abongisa ki pona biso. Alors bien-aimé, l'Éternel est venu parler à Abraham. Et Nzambe ayaki kolobela Abraham. Il a dit Abraham, alobi Abraham, toi tu cherches à fuir la famine, yo oza koluka ko kimanzala. mais moi Dieu l'Éternel, Kasi ngai yawe Nzambe, je te dis reste là. nalobi tikala wana. Et des fois, Mbala mingi la famine nous fait croire que Dieu nous a laissés. nzala elakisaka ete Nzambe atiki biso. La famine donne la sensation, c'est comme si je dois normalement faire du mal pour prendre quelque chose à manger. Et yango etindaka biso to sala eloko kaka pona zo ya kolia. C'est-à-dire quelque part, Abraham n'avait pas aussi tort. Na lolenge musu Abraham azalaki penza na mabete wa salaki. C'est-à-dire, j'ai faim, je dois normalement sortir, aller chercher à manger. Nazali koyoka nzala ifo na bimana luka ya Mais kolia. l'Éternel a dit, Kasi Nzambe alobi et reste là. tikala wana. Bien-aimé, souvent, Mbala mingi dans nos vies, kati na bomoi na biso sortir n'est pas gagné. kobima yango ezali te kozwa. Parce qu'on n'a pas des écrans pour vous montrer des images comment les gens souffrent en Europe. Et toza penza lesika ya kolakisa biso bilili te tomona ndenge bato bazali konyokama na poto. Ce n'est pas que je suis en train de vous décourager pour ne pas sortir du Maroc. Et nazali kolembisa biso te poto bemuka. Mais il faut faire la volonté de Dieu. Kasi il faut tosala oyo ezali nyango na Nzambe. Il faut faire ce que Dieu est en train de te dire. Il faut tosala oyo Nzambe alobi tosala. Je suis dans le groupe de prière avec les frères. Et tozali bongo na lisanga ya mabondeli Je priais. na bondela. Et j'avais une dette à l'assurance pour ma voiture. Nazaki penda na niongo na esika moko pona mutuka na ngai. Bon, ce n'est pas vraiment la dette, c'était l'emplacement des frais. Je devrais normalement payer. Je paye chaque 3 mois 500 euros. Ezaki penda niongo te na lolenge ya niongo kasi laki na bambongo na futa ka na sanza nyonso sengelaki na futa. Alors pendant que je prie, Et tant nazali kobondela l'Éternel m'a dit, Nzambe alobi na nga. parce que je priais, je disais, Seigneur, utilise-moi comme tu veux, fais de moi ce que tu veux. Je vais suivre ton chemin. Na bande kobondela roba na Nzambe salela ngai oyo lingi na ngina langa bongo nzela na ni. Et en même temps, Et na lolenge moko les frères dans le groupe de prière se sont réunis pour aider les orphelins. bandeko basangani na kati ya lisanga pona kosunga bandeko. Alors, ils se sont convenus de donner comme 500 euros. Et ba yokanaki po bapesa lokola 500 euros. Moi, je venais du travail, j'étais vraiment fatigué, je n'avais pas assisté dans les réunions. Nga nazaki penza ya kolemba na kokai te kosangana na kati ya losanga. Alors, en même temps que je prie, Na lolenge na mande kobondela je n'avais pas l'idée de la réunion en question. nazaki penza la likanisite ya oyo esalamaki. Mais l'Éternel me dit, Kasi Nzambe alobi na nga. comme toi tu viens prier de dire que Dieu fait de moi ce que tu veux, Et lokola yo oloba Nzambe obondela ngai na sala na yo oyo nalingi. prends les 500 euros donnés aux orphelins. Zwa 500 euros wana pesa na bano bazangi baboti. J'ai insisté pendant la prière. Na bandi komikanga na kati ya losanga. J'ai dit ça à 3 reprises. Na lobi yango na mbala misatu. Seigneur, parle-moi encore. Lobelanga lisusu. Dieu, parle-moi encore. Lobelanga lisusu. Me dit 500 euros. Alobi zwa 500 euros. J'insiste parce que je n'ai pas l'argent. Na bandi koloba bongo pamba te nazaki na mbongo te. Mais le Seigneur me dit, donne 500 euros. Nzambe alobi na nga zwa 500 euros pesa. J'ai dit, mais j'ai l'argent pour payer l'assurance. Je n'ai même pas l'argent pour payer l'assurance. Na binaka na mbongo pona ya kofuta Non, je n'ai assurance. pas même l'argent de payer l'assurance. Naza atako na mbongo te ya kofuta assurance pona mutuka. Mais où je vais prendre l'argent pour donner aux orphelins? Esika ni na zwa mbongo pona pesa na orphelin. Alors pendant la prière, les frères ont eu à demander. Et na kati ya losambo ba ndeko na kati ya lisanga basengaki. Ils ont dit que voilà,
on devrait normalement totaliser 500 € pour donner aux orphelins. Mais pendant ce moment, l'Éternel me disait aussi il faut séparer ça, il faut envoyer une partie, parce que j'ai une fondation dans ma fondation pour les enfants du Congo, une partie pour les gens, d'accord, pour les orphelins de la Côte d'Ivoire. Et Seigneur qui penda e kabwana biteni ni bale pamba tenga pe na sangisaka bana na Congo eteni mususu enge ekende na ngambo ya Côte d'Ivoire. Alors le lendemain na lobi na yango les gens de l'assurance m'appellent. Bato ya assurance babengi ngai. Je dis non, je suis au travail, je vous rappelle. Je pars à la maison. Je dis Seigneur, si toi tu m'as dit de donner les 500 € pour les orphelins, alors fais freiner l'assurance. Je dis si toi tu me permets de donner d'abord les orphelins, alors freine l'assurance. L'assurance pour les gens qui ont des familles peut-être au niveau de l'Europe, on va vous dire si tu ne payes pas au délai, on va te donner encore des intérêts. Donc tu vas payer encore plus avec les intérêts. Et les gens d'assurance me rappellent le lendemain. J'ai dit, ok, j'ai des problèmes sur mon compte bancaire, je dois résoudre ça à très bientôt. Ils m'ont dit, non, ne t'inquiète, on ne va pas même mettre des intérêts. Lorsque tu auras l'argent, tu payes. C'est ça d'obéir à Dieu. C'est ça l'obéissance. Alors bien aimé, Abraham dit ok, moi je vais obéir, je vais rester. Bien aimé, l'obéissance fait retenir peut-être les choses que le diable avait prévues pour toi. On te dit non, l'Esprit de Dieu te rappelle, aujourd'hui tu ne vas pas sortir. Mais tu dis, il y a un frère qui t'appelle, surtout ici au Maroc, peut-être tu dois normalement venir un deal de 200 dirhams. Tu sors. Et sache-le bien, tu vas peut-être recevoir les 200 dirhams. Mais tu vas peut-être souffrir et tu vas payer au-delà des 200 dirhams. Je t'assure. Alors, bien aimé, l'obéissance de Dieu, on nous parle dans plusieurs versets, mais nous allons prendre 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et Saoul, mon bien-aimé, il n'a pas aussi fait seulement quelque chose qui était agréable. Il a pris des brebis pour donner à Dieu. Saoul, mais la Bible nous parle, Dieu a dit, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. On peut tout donner, on peut sortir nos frères, on donne à Dieu, oui, on donne tout ce qu'on a. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, bien-aimé, tout ce que tu donnes, c'est rien. Parce que la Bible nous dit, l'or et l'argent, ce n'est pas nous, c'est à Dieu. Tu ne peux pas influencer l'Éternel par des billets. Tu ne peux pas influencer l'Éternel par des matériels. C'est à lui. Si même tu as beaucoup d'argent, tu es rien devant le Seigneur. Parce qu'on dit que c'est lui qui fabrique l'argent et l'or. Alors si tu veux gagner ce que l'Éternel fabrique, il faut obéir. Moi, avant d'arriver au Maroc, j'ai beaucoup sacrifié. Mais le Maroc me dit,
kasi Maroc elobi si tu n'as pas les visas, sokoza na lolenge ya kobembuka te okota te. tu vas pas entrer. Tu vas pas entrer dans notre pays. Okota na mboka na biso. C'est-à-dire tu dois aussi obéir. Et c'est que malgré que tu as beaucoup d'argent, ata koza na mbongo ebele. tu dois obéir de prendre le visa de 70 €. Sengeli otosa po okota na kati ya mboka. Même un pauvre ata moto azanga va obéir pour prendre le visa de 70 et €. sengeli atosa o balobi. C'est ça l'obéissance de l'homme. Alors Dieu nous impose aussi de l'obéir. Si tu obéis à Dieu bien-aimé, je te promets cet après-midi, tu auras ce que tu as demandé pendant longtemps. Si tu obéis à Dieu, tout ce que Dieu a va te le donner. Parce qu'il dit, lui là, il a obéi. Il n'a pas fait de sacrifice. Écoute-moi bien-aimé, je n'ai jamais donné même 20 € dans cette église. Mais j'ai obéi à Dieu. Dieu a dit quelque chose envie de moi, que ses fils est obéissant. Malgré il ne fait pas beaucoup de sacrifices en termes d'argent. Mais comme il m'obéit, je dois lui donner ce qu'il m'a. Parce que je sais, comme il m'obéit, lorsqu'il va gagner, il va me donner encore. C'est pourquoi, bien aimé, cet après-midi, si tu obéis à Dieu, tu vas lui donner. Tu vas lui donner. Tu vas lui donner. Amen. Amen. Alors, bien aimé, à part de l'obéissance, nous avons vu Isaac. Isaac a été chassé par Abimelech. Et le message que j'aime à Isaac, non seulement il avait un peu de la peur pour perdre sa femme, mais c'était aussi obéissant. Abraham a pris Isaac. Il a dit, on va aller glorifier l'Éternel sur la montagne. Et Isaac a dit, je suis obéissant. Là, c'est moi qui ai choisi. On parle seulement par c'est-à-dire Isaac, il était aussi obéissant. Il a écouté son père. Il ne voulait pas savoir les pensées de son père sur lui. Mais il a obéi aux paroles du père. Pourquoi Seigneur tu m'as refusé? Pourquoi seulement tu as fait quitter ma mère, mon père? Je voulais nous dire, bien aimé, quand j'étais au Congo, je suivais le cours pour devenir abbé. C'est pour cela que vous me voyez un peu comme abbé. Mais je suis un peu là, je suis marié. Alors, j'avais raté l'opportunité de venir en Europe, là au Congo, 5 fois. Non seulement parce que ma famille m'a empêché sur la sorcellerie, mais c'est ma mère qui ne voulait pas que je parte. À l'âge de 5 ans, j'étais ami des prêtres. Il y avait un blanc qui était venu. Il a fait des papiers sur moi sans signaler ma famille. Avant une semaine de partir, il dit je dois partir avec frère. Ma maman a dit non. Mon père était d'accord, toutes les gens étaient d'accord, mon maman a dit non. Et puis la dernière fois, je crois que j'avais l'âge de 15 ans. Et maman avait refusé. Tu sais pourquoi je suis venu en Europe? Parce que ma mère est morte. C'est-à-dire quelque part que l'Éternel fait aussi dégager une personne dans ton chemin et pour t'ouvrir les portes. Je n'ai pas dit que
ah Seigneur, allié maman nangai, maintenant voilà, je suis guerrier, maman tande ko kangelanga banzela. Nalobi teke banza allié maman nanga yem tande ko kanga ba porte pour nanga nalobi bongo. Mais l'Éternel sait comment dévier une personne pour seulement te laisser la place. Zambe ayeba kalolenge ni akamba moto poati kelo ekuke. Parce que à l'époque j'étais vraiment 100% catholique. Et na mikolo wana nazaki penza moto ya catholique. Mais aujourd'hui voilà, serviteur de Dieu, je suis dans l'évangile. Lelo nazali ko sala penza me nazo panza sangwela mo. C'est-à-dire l'Éternel ne me l'a pas appelé pour être abbé, mais pour être ce que je suis. Alors pour être ce que je suis, sa mère doit normalement être abbé à part. C'est ça comment le Seigneur fonctionne. Alors bien aimé, Isaac avec son obéissance, il a accompagné son père. Et après Isaac a grandi. Isaac, c'était une personne de gloire. Le Seigneur l'avait déjà aussi béni. Bien aimé, je voulais nous parler sur une chose. Même nous qui prêchons, on a les grands combats. Isaac, malgré la bénédiction, le combat était toujours dans son chemin. Il a été chassé. Et là où il est allé, le Seigneur a dit, comme là j'étais avec toi, ici aussi je serai avec toi. Dieu, écoute-moi. Tu n'as pas fait une erreur de terre ici. Amen. Quand tu es ici, même quand tu voyages, même quand tu pars loin, l'Éternel sera avec toi. Il ne sera pas seulement l'Éternel du Maroc. L'Éternel ne sera pas seulement le Dieu que toi tu dis, ok, je pars seulement pour partir. Mais il va t'accompagner partout. Partout où tu veux aller, l'Éternel sera toujours avec toi. Amen, amen. Alors, le frère Fatek va nous prendre normalement Proverbe chapitre 24 et rapidement. Nous allons lire dans Proverbe 24, verset 16. Proverbe 24, le verset 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Proverbe 24, le verset 16. Il est écrit: en effet, 7 fois les justes tombent, mais ils se relèvent. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans les malheurs. Amen. Amen. Bien aimé, ce que j'aime avec l'Éternel, même si tu tombes, il te donne la main. Tu vois cet enfant, lorsqu'il va commencer à marcher, lorsqu'elle tombe, elle va se réveiller. Ou soit sa mère va donner la main pour les relever. C'est de la même manière avec nous. Si tu obéis à Dieu, il y aura des combats de l'assurance, il y aura des combats de la famille, mais le Seigneur va te donner toujours la même chose. Si tu es obéissant, même si tu tombes, le Seigneur te donne la main. Il dit: mon serviteur, je ne voulais pas te voir toujours là-bas, je vais te voir là. Je voulais te voir là. Même si tu tombes 7 fois, l'Éternel sera toujours là pour te donner la main. Je ne nous encourage pas de pécher, mais l'Éternel sait que chaque jour l'homme peut faire des erreurs. C'est pourquoi il nous rassure, pour que l'ennemi ne prenne pas les sujets. Parce que lorsque tu tombes, l'ennemi a des sujets.
Voilà, il a tombé. Mais lorsque tu tombes là, lorsque l'ennemi commence à proclamer ton nom, l'Éternel te donne la même pour t'élever. Dans l'humiliation, dans la pauvreté, dans des soucis. Parce que l'ennemi veut te voir comme ça. Parce que l'ennemi veut te voir pleurer. Mais autant de fois que tu vas pleurer, l'Éternel va te suer des larmes au nom puissant de Jésus. Je répète, l'Éternel sera toujours là pour te suer les larmes. Parce qu'il ne voulait pas te voir ça. J'aime les gens du Congo et du Maroc. Comment vous vivez? Nangolu. Par la grâce de Dieu. Souvent nous croyons que c'est des blagues, c'est par la grâce de Dieu. Amen. L'Éternel a dit, si tu tombes 7 fois, je vais aussi te relever 7 fois. Il n'a pas dit, je vais te les relever 6 fois. Et les 7e fois, tu te débrouilles. Non. Je vais te relever aussi 7 fois. Je voulais dire, si tu avais la honte pendant 7 fois, il va te donner la joie pendant 7 fois. Amen. Alors, bien aimé, je nous exhorte ce matin de ne pas abandonner. Bien aimé, Fataki, Isaac a commencé avec ses serviteurs à creuser des puits. Isaac, il a creusé la première. Les gens viennent. C'est à nous, c'est à nous. Toi, dégage. On ne te connaît pas. Isaac part en bord avec ses serviteurs. Il a encore creusé une puits avec ses serviteurs. Ils viennent encore. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi, dégage. Moi, si c'était Isaac, et j'allais peut-être dire, ok, c'est bon, c'est des fois les gens, c'est bon. Parce qu'on fait perdre l'énergie, la force. Et pour la 3e fois, il n'y avait pas querelle. Les serviteurs creusent un autre puits. Ils ont creusé encore une puits. On l'appela Rehoboth. C'est ça. Bien aimé, tu peux encore faire. Tu peux encore faire. Si tu n'as pas Dieu dans ce que tu fais, tu vas perdre l'énergie. Mais ce que tu fais, si l'Éternel t'accompagne, tu auras toujours la réussite. Peu importe le temps que tu vas prendre, peu importe la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Isaac a fait la première part. On dit non, dégage. Deuxième chose, on dit non, dégage. Maintenant Isaac a recouvert son Rehoboth. Alors bien aimé, là l'Éternel était en train de voir. Il était en train de voir Isaac. Après avoir réussi à Rehoboth, l'Éternel est venu encore. Il a dit mon fils, comme tu as réussi, je te bénirai encore. Bien aimé, tu peux être béni. L'Éternel viendra encore pour te bénir. Si peut-être tu sentais que je suis stable, l'Éternel va venir pour te donner encore les kimia. Toi tu voyais que voilà, je peux acheter, je peux gaspiller. L'Éternel viendra te donner à l'abondance. Pourquoi le Seigneur nous a dit il va donner à
ceux qui sont encore. Donc il va les rendre encore beaucoup plus riches. C'est pourquoi Abimelech est revenu. Abimelech a dit, je vois que l'Éternel t'a béni encore. Nous devons normalement faire une alliance. Ceux qui t'ont rejeté, ils te doivent aimer parce que l'Éternel t'a rendu ton nom grand. Parce que l'Éternel t'a rendu un bon grand. Si on te néglige aujourd'hui, dis seulement Amen. Je sais à mon Dieu, le Dieu d'Isaac, il abandonne jamais. Alors moi aussi, je ne veux pas laisser. Dieu me laisse-moi te dire, même si tu essaies une fois, deuxième fois, pour la troisième fois, l'Éternel va faire. Il a dit, Lazare, je lui sors. Troisième fois, ça peut être la première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Et pour la troisième fois, on dit, Isaac a donné de l'importance à Rehoboth. Parce qu'on nous dit, il y avait 100 querelles. Il n'y avait plus de combat. Rehoboth a rassuré encore Isaac. Je prie et je déclare Dieu dans Rehoboth. Que le Dieu de Rehoboth puisse faire des choses. Que l'Éternel de Rehoboth puisse te toucher. Que l'Éternel de Rehoboth puisse te changer. Bien-aimé, lorsque je préparais ce moment, l'Éternel nous a dit, il y a des gens qui sont liés. Ils seront déliés. Parce que l'Éternel ne va pas te choisir comme ça. Oui, bien, mais il y a beaucoup qui sont peut-être fatigués parce qu'il y a des nuits. Tu n'as pas coupé ton sommeil pour rien. Je prie et je déclare que le Seigneur qui m'a fait voir Rehoboth te puisse faire Rehoboth en nom puissant de Jésus. Après ton Rehoboth, il n'y aura plus de blocage. Après ton Rehoboth, il n'y aura plus de dérangement. Après ton Rehoboth, il n'y aura plus de combat facile. Oui, donc il faut commencer à avoir des combats difficiles. Des combats où l'homme ne voit pas. Après ton Rehoboth, l'Éternel va encore venir. Pour te dire, je te bénirai. Je te rendrai ton nom fort. C'est pourquoi Isaac, après avoir vu son Rehoboth, il était encore béni. Je sais que tu es béni, mais l'Éternel. Après le Rehoboth, il n'y aura plus de dérangement. J'aime les gens qui traversent. Lorsqu'il arrive pas, il a aussi sauvé. Il a été aussi sauvé par le Saint-Esprit qu'il a fait marcher. Il dit, moi j'ai sauvé le corps. Mais c'est une seule personne qui peut sauver l'âme. C'est Jésus. Rapidement pour citer Exode au chapitre 14, verset 14. 14. Waouh, j'ai dérogé, excusez. J'ai lu au nom du Seigneur. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Amen. Quant à vous, gardez le silence. Oui, Seigneur nous a rassurés. Parce que toi tu as traversé Rehoboth. Des combats faciles là, on m'a lié là-bas, on a parlé de moi. L'Éternel a dit, laisse ça, toi tu auras des grands combats. Des discussions avec des banquiers. Des discussions pour des grands combats. Pour comment aller au ciel. C'est le combat que tu as. Et ces petits combats là
là après ton révolte, c'est fini. L'Éternel dit garde silence. Moi l'Éternel, je vais combattre pour toi. Lorsque toi tu as des combats, dis Seigneur, sont des combats que moi je ne peux pas entrer. Toi-même, toi maintenant, ces combats, et puis combat pour moi. Moi je garde silence. Je vais attendre seulement la victoire. Moi je vais attendre seulement la victoire. Lorsque tu auras la victoire, et puis tu viens me donner la victoire. Le combat là, moi je ne peux pas faire ça. Parce qu'elles ne sont pas de combat. Moi je pense qu'avec beaucoup de choses avec moi. Alors le combat là, le petit combat, toi-même, va là-bas, va la victoire. Viens avec ça. Il y a des combats où toi tu ne peux pas combattre. L'intérieur lui-même, le combat, il vient avec la victoire. Il n'arrive pas la victoire. Alors je prie, je déclare, ce matin tu as la victoire. Dieu a combattu pour toi. Dieu a combattu pour ta famille. Dieu a combattu pour tes enfants. Que le nom de Jésus reste à jamais dans nos maisons. J'ai une pratique avant de clôturer. Nous allons aussi prier. Gaïna Belelio, na Belelio, na Yebio Kosai. Papa na Tomonga na Belelio, na Belelio, na Yebio Kosai. Papa na bututo belelio, bisoto beleli, toye bioko pesa na pregidi toto molio, bisoto moli, toye bioko Père éternel, c'est toi qui nous as donné encore la permission de venir bénir ton peuple. Père, tu connais les soucis de tout un chacun de nous. Mais je sais que la gloire que tu as donnée cet après-midi, le diable ne viendra pas pour nous mettre encore dans la prie. Nous allons, Père éternel, aller encore de l'avant pour ne pas revenir dans la boue. Alors, Père éternel, garde tout chacun de nous. Je prie, Seigneur, tout a été dit par ton nom. Tu vas nous délier. Tu as dit, Lazare, sors. Et tu as dit, délier Lazare. Père éternel, nous commençons à délier quelqu'un. Nous délions quelqu'un cet après-midi. Nous délions quelqu'un, Père éternel. C'est que l'homme a dit, toi tu nous as donné la parole. Tu as dit, allez avec force et puissance. Délier, libérer. Parce que, Père éternel, nous sommes des enfants. Nous commençons à libérer les personnes qui ont été esclaves, Père, esclaves de la mort, esclaves des hommes. Papa, nous ne serons pas esclaves. Nous allons aussi voir, Père éternel, ta main puissante nous visite. Alors, Seigneur, visite-nous. Et je sais, l'année qui vient, il y a beaucoup qui ne seront pas dans cette église parce que tu vas les faire vraiment du bien. Il y a beaucoup qui cherchent les voyages voir, même Père. Je sais que l'année prochaine, il n'y aura pas les mêmes faces ici. Je ne vois pas. Je vois des filles et des garçons. Je vois des mamans et des papas. Je vois des petites filles en train d'envoler, d'aller encore plus loin. Père éternel, fais ce que tu veux pour cette église. Comme tu as fait pour moi, fais ce que tu veux pour cette église. Père éternel,
Je bénis cette église. Je bénis les responsables de cette église. Je bénis toutes personnes qui cherchent à contribuer pour ton ministère. Au nom puissant de Jésus, on s'est prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as été béni, acclame pour la gloire du Seigneur. Nous allons préparer nos offrandes. Nous avons les paniers. Et à gauche, c'est l'offrande de l'église. Et juste à droite, l'offrande de l'église. Et à gauche, l'offrande du prophète. Donc, nous allons prier pour nos offrandes. Et puis, nous allons déposer les offrandes dans les paniers. Prie pour ton offrande et puis tu vas ramener ton offrande dans le panier. On va nous aider avec un cantique. Nous allons offrir à l'Éternel. Nous allons demander à l'apôtre Daniel, il va élever sa voix pour bénir les offrandes de ce dimanche. Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu, le Roi des Rois, je bénis tout le monde, Seigneur, qui a donné l'offrande de l'Église, l'offrande du prophète, Seigneur, qu'il soit béni, Seigneur, que les ciels soient ouverts dans sa vie, Seigneur, Papa, et je sanctifie cette offrande par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre prière. Nous allons nous rappeler quelques informations. Premièrement, comme on nous dit, Christ revient à très bientôt. Nous devons être toujours prêts parce que nous ne savons pas l'heure ni le temps de la venue du Seigneur. Deuxièmement, on veut nous rappeler par rapport au loyer de l'Église. Ceux-là qui ont leurs enveloppes, vous pouvez ramener, mais si tu en as besoin, jusqu'à la porte, il y a des enveloppes qui sont là. Tu en as besoin, Papa Steve peut te donner l'enveloppe, tu soulèves juste la main là où tu es, on va vous ramener. Troisièmement, nos communiqués ou nos programmes de l'église, c'est idem. Donc le mercredi, nous sommes ici de 18h à 19h pour passer une heure à la prière. Le samedi de 17h à 17h45 dans notre temps d'intercession. Et le dimanche de 12h à 14h juste. Et nous voulons aussi nous dire après la prière, ne soyez pas pressés de rentrer. Donc nous allons partager quelque chose. C'est pour nous une façon d'accueillir notre frère qui nous vient de loin. Nous allons partager quelque chose, un repas ensemble, avant de regagner nos demeures. Et nous voulons aussi, comme la Bible le dit, d'honorer toujours les hommes de Dieu. Nous allons honorer la présence des serviteurs qui sont là parmi nous. Premièrement, je vais faire appel à l'homme de Dieu, l'apôtre Daniel de Séténério.
Et pendant qu'il se tient debout, nous acclamons. Merci beaucoup, apôtre. Et deuxièmement, nous avons le bien-aimé Fred. Je ne sais pas si j'avais dit les noms, mais c'est le bien-aimé Fred, celui qui vient de nous prêcher. Il se tient encore debout. Nous allons honorer nous sommes arrivés à la fin. Je vais en céder les micros. Tu as la prière, tu as prié pour les enfants, c'est ça? Ah oui, pour les enfants, tous les enfants, oui. Ok. Les mamans qui ont des enfants, amenez les enfants, on va prier pour la vie des enfants. C'est très important. Et puis vous allez aussi clôturer la prière. Oui, les enfants, oui, vous venez, vous êtes les enfants. Élie, toi, tu n'es pas enfant. Nous allons prier pour les enfants. Et nous savons que les enfants sont des bénédictions que l'Éternel nous a données. Amen. Parce que ce n'est pas facile. Moi, j'ai une dame au Congo, un grand nom même. Mais le Seigneur ne lui a pas accordé des enfants. Elle pleure à chaque fois, à chaque heure. Et nous sommes là seulement pour prier, pour demander la gloire de Dieu. Parce qu'on ne vient pas pour mettre des enfants. Alors si le Seigneur t'a donné un enfant, c'est vraiment une très grande bénédiction que nous ignorons peut-être. Nous allons prier pour les enfants parce que pendant que je préparais là-bas, je voyais les diables en train de lier surtout la jeunesse. Nous allons prier pour les enfants. Père éternel, nous commençons à te dire encore merci, Père éternel. L'Église peut m'accompagner de prier pour les enfants. Père éternel, nous commençons à prier. Et l'apôtre et le frère Fatak aussi accompagnement pour prier pour les enfants. Merci, Père éternel. Toi, tu es le Seigneur. Toi, tu es le Père éternel. Père, nous prions pour les enfants, Père éternel. Nous commençons à délier ce que le diable prépare. Nous délions tout ce que le diable a béni. Père éternel, pour ces enfants, nous voulons te voir, Père éternel. Les enfants qui vont grandir en paix, les enfants qui vont grandir avec intelligence et sagesse. Père éternel, comme tu nous as envoyés, envoie aussi ces petits enfants. Toi tu as dit, laissez les enfants venir auprès de moi. Laissez les enfants venir auprès de moi. Père éternel, nous bénissons les enfants. Père éternel, ces enfants sont des grandes personnalités dans ces pays ou ailleurs. Je prie et je déclare que tu es béni au nom puissant de Jésus. Que tu es béni au nom de Jésus, 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 que tu es béni au nom de Jésus. Tout ce que le diable avait programmé pour nous, ça sera nul et sans effet, parce que l'Éternel veut vous voir de grandes personnes. Même si vos parents n'ont pas arrivé, vous allez dépasser les parents, vous allez dépasser les parents au nom puissant de Jésus. Vos noms seront tellement grands comme les noms d'Isaac. Vos noms seront tellement grands comme les noms d'Abraham. Vos noms seront tellement grands comme les noms de Jacob. Je proclame et je déclare, malgré les tempêtes, malgré les choses qui vont arriver, vous serez toujours vainqueurs comme Joseph. Je prie et je déclare la puissance que l'Éternel avait donnée à Joseph, que puisse vous visiter dans vos familles. Oh Seigneur, fais encore quelque chose pour les enfants. Bénis ces enfants au nom puissant de Jésus. Nous déclarons et nous délions tout ce que le diable a proclamé pour les enfants. Au nom puissant de Jésus, nous prions par le nom puissant de Jésus avec action de grâce et nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Bana mikolo bana mikekala bana oyo kanzambe makasi. Notre jeunesse là, on vous prie pour vous nous soir. Vous regardez-moi. Vous n'avez pas la conscience de la présence de Dieu. Donc on peut être enfant, mais on est conscient de l'existence du Seigneur. Amen. Amen. Bon temps. Musoir. Vous regardez-moi. Amen. Amen.
Nous sommes arrivés à la fin. Partageons les bonheurs. Oui, les bonheurs. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur et on se salue. Et au salut rapide, peut-être qu'on va dans le programme. Qui va être aussi. Sœur Elika. Il n'y a pas les pieds. Oui. Merci beaucoup. Pochette au moins c'est bien. Bonne année, bonne année, je vais aller. Jésus Merci, merci. Lentement, lentement, lentement. Tu laisses mon téléphone. Yo, Chris, tu me donnes ton téléphone.
Non, bah je suis habituée de lire. Qui va vous tomber sur. Tu le sais pas. Attends un papier. Oui, yo, pas la bino. Papa. Non, tu vas pas. Chris, Richard, tu viens, prends le téléphone. Viens prendre mon téléphone. Attends, il arrive. Ne pleure pas. Il va être là-bas. Avant, il prit des clips. Voilà, là, présent. Luciano. Luciano. Ewa. Ça va. Avec les gens, là. Pourquoi est-ce que tu as oui, mon Dieu. En cherchant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les ceintures. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlaient